Bonjour à tous, nouvelle ville, nouvelle idée, nouvel horaire. Coucou, Nouveau présentateur, coucou. c'est Pierre, je suis avec Corentin, Salut. mon colocataire, et avec Simon, Bonsoir. qui a fait toute la route depuis Tours. Tours. T'es pas venu de Beauval Bien Place sûr. Plume. Si, je suis venu de Beauval, Ah. évidemment, mais je suis repassé par Tours. Comme à chaque avec fois. tout son matos, et on s'est installé du coup à Nantes, sur l'île, et on part sur une nouvelle émission, une émission matinale, même si tout le monde est habillé, il n'y a pas trop de pyjama autour de moi. Du coup, on va parler un petit peu des news, on va pouvoir parler un petit peu des actualités, comme le bon daron dans son fauteuil qui a son journal et qui va lire les informations. Voilà, sauf que nous, on utilise Internet parce que nous sommes jeunes. Ok, qui commence ? Eh ben écoute, moi je peux commencer parce que moi j'ai une news plutôt intéressante sous les yeux, c'est qu'il y a un premier mort hors Asie du coronavirus. Voilà. Ah ouais? Et oui, Ah, et oui, merde. ça Et commence. c'est où C'est où Je crois que c'est un Français. C'est pour ça que on s'y intéresse, hein, parce que forcément, dès que ça touche un pays, eh ben ça nous intéresse plus. Alors oui, il y a 100 morts dans l'avion, admettons. S'il y a 100 morts dans l'avion, et s'il y a 2 Français, on va dire bah ça va, il y a que 2 Français. Donc là voilà, là on s'inquiète, il y a déjà un mort. Alors Buzyn annonce la mort d'un patient en France, le premier en dehors de l'Asie. Voilà. Quelqu'un veut un croissant ? Alors, pour remettre un petit peu... Voilà, on se croirait un petit peu sur BFM le matin. Ça BFM. entame tout de suite avec quelque chose d'un peu tristoun. Mais ça va être ça, c'est la nouvelle émission. C'est Plumard, nouvelle émission, sortie du lit. Et là, la sortie du lit aujourd'hui est 13h. Donc Simon voilà, c'est une fausse matinale. T'as frappé aux portes parce que sinon on y serait peut-être encore en fait. Ouais, parce que moi, ça fait évidemment C'est vrai. 3 heures que je suis réveillé. Je me La demandais machine, qui hein. frappait aux portes. Je fais Pierre, non. Bah non. Et on arrive, des super croissants, des super pains au chocolat. On a même un petit café de près, du jus d'orange. Bien sûr. Le massage, on l'a pas encore eu, mais je pense que ça va arriver bientôt. Si, c'est bon, je l'ai eu. Non, le producteur a ses limites. Il y a déjà du favoritisme. Ok, je retiens. Très bien. Alors, on continue sur les news. Donc voilà, c'était pour réintroduire un petit peu. On va essayer de ne pas parler que de coronavirus C'est et vrai. politique. C'est vrai. Moi, j'ai une petite news, visiblement. Je ne sais pas encore ce que c'est. Alors, on découvre en même temps que vous. On regarde nos fils d'actualité et trucs comme ça. Star Wars, évidemment. Han Solo apparaît à l'écran grâce à cette raison toute bête donnée par J.J. Abrams à Harrison Ford. Donc, c'est Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit truc. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je lise en même temps. Alors... Ok, d'accord, très bien. Donc en fait, c'est juste, c'est un article qui dit juste qu'en fait, JJ a convaincu Harrison Ford en lui disant, en gros, écoute, j'ai dit que c'était une bonne idée, je trouve que c'est une bonne idée, donc c'est une bonne idée. Alors tu viens. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, c'est fou en fait. Alors je sais pas vous aussi, si vous avez des news sur les explications post-sortie de film. Moi, Non, j'ai mais, à peu près que là, ça. En parlant de film, là, il y a le Wes Anderson qui a sorti sa nouvelle bande-annonce il y a 2 jours. mais que C'est j'ai- celui qui a je l'ai été pas tourné en partie à Angoulême. vu. Ouais, dédicace à So du coup. Classe. Soren. Et bah ça a l'air vraiment chouette. Je suis un peu pressé de voir ce film. Ouais, bah écoute, je n'ai pas vu la bande-annonce et puis on va pas la regarder maintenant parce que c'est pas très radiophonique. Non. Dis-moi le nom du film. Oh là là, The French Dispatch. Ok, je n'ai même pas entendu parler. The French Ah. Dispatch. J'avais vu une Ouais, c'est information un peu intéressante là-dessus sur le fait que le director's cut durait vachement longtemps. Mais en fait, j'en sais rien. Est-ce que les director's cut durent toujours très 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 longtemps ? Bah, va savoir, parce que dans la précédente émission, Ioannis avait dit que. C'était, je sais plus sur quel film, mais où la director's cut faisait une demi-heure de moins que le film tel qu'il aurait dû être fait. Si, c'est sur. Je pense que c'est Life and Death of J.F. Donovan, mais je suis pas sûr que c'était ça. Ouais, si, mais là, il y a eu des soucis aussi sur la production, il me semble. Ouais, non, mais il y a plein de, ça arrive très régulièrement. Après, les director's cut sont pas forcément, sont généralement plus longues pour des raisons de, les réalisateurs font leur version à eux, donc ils choisissent de mettre tout ce qu'ils ont voulu mettre en fait au départ dans le film en enlevant les cuts, mais pas forcément. En fait, t'as des director's cut qui justement sont plus courtes parce que le choix va être de faire quelque chose de plus concis, de plus construit. Et parfois, c'est juste des director's cut tout simplement différentes. On va enlever certaines scènes qu'on pense a posteriori inutiles ou qui ont été imposées par la production et que le directeur finalement veut enlever et il va mettre d'autres scènes qu'il préfère. D'accord. Et il y a parfois même des cas un peu particuliers, c'est hors director's cut comme Dune ou des choses comme ça, où en fait la prétendue director's cut, alors je sais plus vraiment l'histoire, mais je crois que c'est ça, est plus courte et moins bien montée, mais en fait c'est parce que c'est pas la vraie director's cut. En fait c'est une redistribution DVD, je pense, et en fait
la distribution cinéma avait été plutôt clémente avec le film et la distribution DVD a été un peu plus dure. Si je dis pas de conneries, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de me dire, mais c'est toujours un petit peu J'allais pareil. te demander si tout ça était vérifié en fait. Alors vérifier non, mais en tout cas il y a une histoire dans le genre, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est exactement pile une histoire de distribution ou pas? Bon, déjà c'est compliqué de comprendre quand on a les trucs sous les yeux, mais alors là de souvenir, j'espère que ce que je dis est vrai. Si vous voulez remettre en question mes dires, n'hésitez pas dans les commentaires. Non, mais dans les commentaires. Dans les commentaires, bien sûr. Dans les commentaires. Ah, non, vous me contredisez pas. Hein. C'est comme les parents devant les enfants, hein, on se contredit pas. Nous sommes d'accord. Tout le monde a raison. Toujours d'accord. Surtout moi. Mais d'ailleurs, là, je viens de voir une news, c'est que Scorsese qui décrit son prochain film avec DiCaprio et De Niro comme un western. Avec Donc, un prochain De Niro et Scorsese, DiCaprio. Oui. Là, déjà, il prend ses deux acteurs fétiches. Bien sûr. Ça, c'est cool. Et surtout un prochain Scorsese. Alors, des fois, c'est discutable ce qu'il fait, mais bon, ça va toujours être sympa. Ben, moi, je dois dire, j'ai pas vu The Irishman. J'aime beaucoup Scorsese vu. dans son aspect. En fait, je trouve qu'il traite toujours une même thématique, quasiment, on va dire. C'est des films que j'ai vus, c'est le Rise and Fall. Et pour moi, il n'y en a pas un qui fait mieux que ça. C'est vraiment le Rise and Fall. T'as l'ascension et la chute du héros, quoi. Que ce soit dans le Wall Street, Les Affranchis ou même Les Infiltrés, c'est toujours, voilà, t'arrives à un cap où le héros, il arrive au paroxysme, il en demande plus et en fait, il tombe. C'est le mythe d'Icare, quoi. Il s'approche toujours pas du soleil. Mais il fait très souvent ça. Et dans le Wall Street, c'est vrai que c'est parfaitement ça. Qui est un de mes films préférés, d'ailleurs, je pense. Mais ouais. Je l'ai trouvé beaucoup trop court, moi. Le Loup de Wall Street? Ouais, mais en fait, j'en voulais 2 heures de plus. Alors qu'il avait déjà pris 3 heures et j'en demandais 2, 3, 4 heures de plus. J'étais à fond. Ouais. Mais justement, en parlant de The Irishman, là, il y a, moi je me demandais, est-ce qu'il a eu des prix? Parce qu'il y a les Oscars qui sont arrivés, donc on peut en discuter aussi, parce que ça fait partie des news. The Irishman, je crois que finalement, n'a eu aucun prix. Il n'a pas de prix. Il en a eu aucun. Ouais. Non, mais il était nominé au costume. Ok, c'est tout? Costume Ça, c'est sûr. Attends, je vérifie. C'est sûr, mais c'était pas nécessaire. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi les actus là-dessus. Ah oui, les actus. Oui, c'est vrai que les Oscars ont eu lieu cette semaine, donc on peut rebondir un petit peu dessus, en effet. Alors ouais, moi j'ai été étonné par... alors je n'ai pas vu Parasite, ça doit être vraiment bien, parce qu'il a quand même été nommé... Enfin bon, après Oscar n'est pas gage de qualité. Hein. Oui, mais il a quand même été nommé 4 Oscars, et surtout meilleur réalisateur, meilleur film. Généralement, tu essaies quand même de pas mettre les deux ensemble, parce que tu récompenses un peu tout le monde. Plus meilleur film étranger, alors c'est quand même rare de mettre tout ça. C'est comme si un film était déclaré meilleur film et meilleur film d'animation, tu vois. C'est pour ça, moi je considère quand même qu'il a les 3 meilleurs Oscars, parce que bon, meilleur film c'est quand même très global, et meilleur réalisateur c'est extrêmement global. C'est pas comme meilleur montage, meilleur mixage. Donc voilà, il a quand même eu. Surtout que meilleur montage, meilleur mixage et tout, tu vois que c'est pas forcément justement des gens qui sont à fond dans ce métier-là qui donnent les Oscars, parce que mixage son et montage son, encore une fois, je sais pas vraiment ce qu'ils comprennent dans ce que ça veut dire, tu vois. Attends, mixage et montage. Généralement, ils inversent un peu les deux, ils mettent mixage et tout, ils comprennent pas en fait que. Il y a eu Ford vs Ferrari en. Ah, il a eu plus d'Oscars que ce que je pensais. Alors, je l'ai pas vu ce film. Non, alors je crois que mixage, c'est Ford versus Ferrari, je l'ai pas vu non plus. Mais en plus, tu sais, on avait failli être figurant sur ce film. Enfin, on était à 2 doigts de vouloir le faire. Tu te souviens pas, quand à notre premier road trip, celui dont je parle dans la toute première chronique, à notre premier road trip, on devait passer sur les lieux du tournage au Mans là, de Ford versus Ferrari. Et finalement, ce qui nous avait empêché de le faire, c'est qu'à ce moment-là, Soren avait Non, c'était Yo qui avait les cheveux teints. Et du coup, on n'y avait pas été parce qu'on savait qu'il ne serait pas pris et que nous, si on était figurant, c'était pour passer tous les 4 la journée dessus et pas la moitié. Mais en fait, moi, 15 jours avant, je m'étais posé la question et finalement, on l'avait enlevé parce qu'on s'est dit ça va trop nous stresser. Le road trip, le but, c'est de ne pas avoir d'horaire et tout ça. Mais je savais pas que c'était sur ce film-là en particulier. Si, c'était Ford versus Ferrari. Moi, je me souviens d'avoir juste vu un film sur les 24 heures du Mans avec Matt Damon et Christian Bale. J'avais dit déjà. Le postulat est osé, parce que 24 heures du Mans, ça a la cote partout, sauf en Touraine. Oui. Donc voilà. Parce qu'en Touraine, le Mans n'a pas la cote. D'ailleurs, est-ce que c'était rémunéré, cette prestation Ça aurait été rémunéré. Je crois que c'était 100... Alors, je me souviens de beaucoup de trucs, en fait. Il n'y avait pas le droit au piercing, pas le droit aux coiffures. C'était 115 € la journée, et les costumes étaient fournis. Et on était costumés, maquillés. Et on aurait été, en fait, en gros, dans le public, je pense, de la course. C'était où le public, où je me demande si c'était pas... pour la scène, je sais pas s'il y a cette scène dans le film, mais une scène où ils attendent tous devant le stade, en mode faut rentrer, en effervescence de la foule et tout, et en gros voilà, ils avaient fait cette propale là. Et je regrette pas de pas y avoir été parce qu'on a fait un pur road trip, mais c'est vrai que c'est une sacrée histoire. Je pensais pas que. De toute façon, vous avez été en flou, en fond. Non, mais raison de plus pour voir le film, par contre. Ça donne une excuse supplémentaire. Par contre, ce qui m'a tué, c'est vraiment, j'avais oublié l'existence de ce film quand je l'ai vu sortir. Je me dit, mais c'est vrai qu'on avait vu tout ça, parce qu'en fait, il est sorti vraiment 3 ans après.
Enfin, moi j'avais complètement oublié, tu vois, cette Ah oui, parce histoire. que c'était le premier road trip en fait. Ouais, c'était Donc, le premier road trip pour nous, C'était en 2018. 2017-2018. Ouais. D'accord. Je crois, je me souviens plus de la date exacte, mais ça, en tout cas, j'avais vécu trop de trucs entre temps et j'étais plus du tout. J'avais totalement zappé la sortie de ce film. Mais il faut que j'aille le voir, parce qu'aucun de nous ne l'a vu, il faudrait qu'on aille le voir quand même. Et parce regarde que- Parasite du coup aussi, parce que il y a, comme avec tous les prix qu'il a gagnés, il y aura forcément moyen de le revoir. Il est diffusé dans plusieurs salles, plus la version noir et blanc. Je pense que tu as moyen de le. Alors après, moi, l'avoir. tu sais, j'habite à Saint-Aignan. Saint-Aignan, c'est. Pour vous dire, la ville la plus proche et la plus vivante, elle est à 40 minutes et c'est Romorantin, Lantenay. Ce qui t'empêche de boire des bières ailleurs, Voilà, donc. dans la haute. Ouais, non, c'est ça. C'est, ouais, je sais pas s'il sera rediffusé. S'il y a enfin, il y a une salle de ciné avec deux salles de ciné. Enfin, il y a un cinéma avec deux salles de ciné. Voilà. C'est pas très grand, tu vois, pour te dire, voilà, Tu vas avoir la les filmothèque a un programme plus chargé, Oui. quoi. Non mais tu vas avoir les films les plus enfantins pour la population et que les parents soient contents avec leurs enfants. Ben ouais, c'est Et ça. voilà, toi. En fait, non, mais non, il y avait une rediffusion de Aguirre, la colère de Dieu. Alors ça, j'étais étonné. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film de Werner Herzog. Alors moi, je suis un adorateur de ce réalisateur et il joue dans. D'ailleurs, le réalisateur Werner Herzog joue dans Mandalorian. On a parlé dans la dernière émission. Ce truc totalement improbable. Oui. D'ailleurs, je crois qu'au départ, l'idée c'était qu'il devait. Enfin, il y avait des annonces comme quoi il devait en réaliser un. Alors ça, j'aurais adoré parce que j'adore sa réa, tu vois. Mais il joue dedans et je trouve ça déjà super cool. Et Réaliser un épisode, pas une saison. oui, réalisé. En Ouais. gros, il devait être réalisateur premier, sur il me un des semble. épisodes. Mais je sais pas. Je crois que c'est pas Jon Favreau qui a réalisé la série. Hein. Je crois qu'il l'a créée et produite et en gros écrite. Enfin, c'est le showrunner. Et je crois qu'après, ça a été réalisé par différentes personnes. Après, je sais pas parce qu'il y a Taika Waititi. Donc je crois que si c'est Taika Waititi qui a réalisé le dernier. C'est ce que tu m'avais dit parce qu'on en parlait hier, il me semble. Non, alors je te dis, il a réalisé Jojo Rabbit et Thor Ragnarok. Et il a réalisé le dernier Mandalorian. Il joue dedans Donc, le et il dernier joue la Mandalorian. voix du robot, d'un robot. D'accord. Enfin, il double un robot et c'est lui qui a réalisé le dernier. Et d'ailleurs, tu le vois à la scène d'intro. Tu te souviens, c'est les deux clones qui parlent et ils sont totalement en mode mais qu'est-ce qu'on Ok, fout là, ouais, machin et tout. Et je trouve que ça, c'est tellement du Taika Waititi. Enfin, ça pourrait être du Tarantino, mais. Ça passe très bien, il y a beaucoup d'humour là-dessus, justement. Et aussi, d'ailleurs, le dernier épisode de Mandalorian qui est un des meilleurs, je trouve. Bah, pour le coup, ouais, moi, j'ai bien aimé. En fait, l'histoire. paradoxalement, j'ai beaucoup aimé le troisième que j'ai trouvé hyper attendu et hyper facile, mais en fait, très 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 bien mené. Alors, le troisième, c'est dans C'est la celui, forêt. oh non, c'est celui où il va avec, tu sais, aider un peuple autochtone parce qu'il veut se cacher et tout. Ouais, dans c'est la ça. forêt, ouais. Oui, c'est vrai que c'est de la forêt. Oui, Ouais. oui, excuse-moi. Eh ben, j'ai adoré. Et Il en m'a fait, marqué lui. je me suis dit, bah, ça pourrait être fini, c'est vrai. Il pourrait partir avec une fille et être heureux. Ça aurait été. Ouais, mais ça faisait vraiment un épisode à la. En fait, ça faisait vraiment une histoire de Lucky Luke, quoi. Et je trouvais ça Ouais, cool. ouais, C'est ouais. un truc qui a tellement été cliché, en fait, qu'on en a plus vu dans le cinéma. Et mine de rien, c'est devenu tellement cliché que ça se fait plus. Mais je crois que cette partie-là était sur 2 épisodes d'ailleurs. Si je me Ouais. trompe pas. Entre le fait qu'il arrive, qu'il découvre Ah le non, non, peuple. non, je crois que c'est justement sur un seul. C'est Un ça seul. qui est étonnant. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui est très western. C'est vraiment les vieux westerns à Bah, l'ancienne. ça, et- ça va vite quand un épisode fait 30 minutes, quoi. Mm. Non, mais c'est. Ouais. Ouais, non, mais je trouve que c'est quand même une série qui apporte plein de choses. Alors, elle n'est pas très originale. Mais en fait, c'est pas ce qu'on demande, je trouve. C'est trop cool de faire un truc, de pas aller plus loin que ce qu'on demande de faire. J'en ai déjà parlé avec Ready Player One. C'est con, mais moi, plus ça va, plus je commence à apprécier les films qui, sans aller jusqu'à ne pas prendre de risques, vont faire quelque chose, promettre quelque chose et le faire bien en fait, et pas essayer de faire plus, d'atteindre un public élitiste ou de je sais pas quoi, tu vois, mais juste de faire bien ce qu'ils ont dit qu'ils feraient quoi. Pour moi, la réussite d'un film, elle est dans le respect de son postulat de départ. Et tu vois, une comédie peut juste être une comédie si elle s'annonce en tant que telle et qu'elle te fait rire. Franchement, bah c'est parfait. Et c'est pour ça que moi maintenant mes films préférés, j'aime beaucoup les McTiernan, Predator ou Piège de cristal, Die Hard. Parce que c'est des films, en fait, si tu les regardes comme ça, si tu t'enlèves un petit peu tous les clichés qu'on en a fait, que la testostérone et tout, c'est des films qui sont parfaitement réalisés. J'ai rien qui En fait, dépasse. qui Tout le promettent pas propos, plus que- tous les plans, en fait, ils soulignent ce qui doit être dit, mais pas plus. Qui promettent pas plus qu'en fait ce qu'ils proposent de base et qui iront pas plus loin ou qui iront pas chercher la difficulté. Non, mais c'est- Pas chercher à discuter, je sais pas forcément. Non, non, tu peux chercher la difficulté. Enfin, Predator, par exemple, tu vois, t'es vraiment dans le jungle austère et tout. Mais là où je trouve qu'il y a du bon, c'est que t'as 12 personnages, déjà, ils sont parfaitement définis. Pas plus, pas moins, tu vois. Ils sont quand même assez nuancés, c'est super. Enfin, je dis 12, mais je sais même plus s'ils sont 12. Et derrière, tous les plans sont faits pour te montrer une jungle étouffante, pour te montrer... Et en fait, du coup, l'ambiance, elle est parfaitement réussie. Et le film, il cherche pas à te
soulever un propos philosophique derrière qui aurait pas sa place, tu vois. Ouais. Mais à l'instar de ça, tu vois, pour rester dans les news, hier on était le 14 février et nous on s'est fait un petit trip Saint-Valentin à 4 là pour regarder Once Upon a Time. Et justement, In Hollywood, ouais, de Tarantino. Ouais. Et justement, là pour le coup, ça se base sur une histoire qui est un peu connue de tous avec Charlie Manson. Et justement, est-ce qu'on peut dire ça? C'est Charles Manson, c'est pas Charlie, il me semble. Charlie, ça doit être son surnom, je crois. Bref, mais du coup, ça se base sur des faits réels. Et du coup, il y a une certaine attente, sans parler de la fin, il y a une certaine attente. Et du coup, là, pour le coup, le film, est-ce qu'il promet vraiment quelque chose par rapport à ce que tu disais juste avant? Non, moi je trouve que alors moi je mettrais pas non plus tous ces films-là. Je peux pas classer en deux catégories ceux qui font trop et ceux qui font ce qu'il faut. Ouais. Mais Tarantino, c'est encore particulier parce que pour moi il a une patte où il n'a pas besoin de s'imposer des carcans parce que lui-même sa patte c'est son fer de lance en fait. C'est-à-dire que tu vas voir un Tarantino, tu sais très bien que tu vas avoir des dialogues inutiles mais hyper bien écrits, des scènes qui vont être totalement pétées, des illustrations qui vont être de la paraphrase pure et dure comme quand il décrit ce qu'il a fait la veille, mais qui vont être très drôles en soi, très bien montées, très bien rythmées. Qu'il est là, tiens je me suis allumé un cigare, je me suis maté le 2e épisode, là ce matin j'ai fait ça. Et en fait, tout n'est pas utile pour servir le scénario, mais en fait, lui, il va te respecter à fond une ambiance qu'il a créée, et je trouve que c'est tout aussi honorable. Après, Tarantino, je trouve qu'il suit très peu ou très rarement la narration traditionnelle. En tout cas, pour Once Upon a Time in Hollywood, je trouvais que c'était vraiment pas classique comme type d'écriture, parce qu'au final. Ah oui, toi, tu l'as découvert hier. Oui, je l'ai découvert hier, et oui, en fait, c'est une vanne. La vanne, c'est le fantasme de tuer les disciples de Charles Manson, et voilà, ouais, c'est une grosse vanne. Ouais, non, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il fait avec ça quand il détourne l'histoire, surtout quand il le fait avec autant de kiff, parce que c'est pas seulement il avait déjà fait avec Inglourious Basterds, c'est pas seulement tiens je vais vous détourner l'histoire, en fait Hitler il se serait tiré une balle mais un an plus tôt ou je sais pas quoi. Non, c'est en fait on va l'exploser dans un cinéma avec les 8 bâtards vont lui tirer dessus, mais même jusqu'à ce qu'on voit même plus son visage. Ouais, c'est ça, là c'est voilà, les disciples de Charles Manson. Alors Charles Manson ne meurt pas dans le film, c'est pas direct, voilà, mais c'est ses disciples. Non seulement ils n'arrivent pas à tuer déjà ils se trompent de maison. Oui, déjà ils se gourdent de maison. Bon, ça c'est super. Bon, ensuite tu vois Brad Pitt les exploser avec une boîte de conserve et un chien. Moi je trouve ça super aussi. Et derrière il la crame au lance-flamme dans la piscine. Tu vois, c'est pas seulement ah merde ils sont gourés de maison quoi. Non, en fait ils se sont fait décimer complètement et de manière complètement totalement absurde. La fin pour le coup. Ah oui, non, mais par contre, oui, faut admettre que. Pardon. Mais après, c'est pas un film que tu spoil ou pas, je pense, parce que bon, déjà, si. Ah, ça, c'est du spoil. Si, je trouve que c'est pas attendu. C'est l'intérêt. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai été surpris, parce que je me dis, au bout d'un moment, au bout de 2h30 de film, parce que tu les vois quand même un peu passer, c'est du dialogue super bien construit. Le meilleur dialogue d'ailleurs, c'est très très bien construit, mais vraiment, c'est cette fin qui est explosive et qui est surprenante qui fait que tu vas te souvenir du film. Et moi, c'est ce qui fait que, en fait, tout a été un bon souvenir dans ce film. Toi, ce qui t'a touché aussi, c'est les monologues. Je t'ai vu beaucoup réagir sur la scène où il pète un câble dans sa caravane et il a plus d'estime pour lui, il trouve que c'est une merde. Oui. Mais tu vois, moi, c'est la partie que j'ai le moins aimée dans le film. Enfin, quand je dis vraiment, c'est ça. Hein. C'est pas celle que j'ai le plus détestée, c'est celle que j'ai le moins aimée. C'est-à-dire, je l'adore quand même. Ouais, mais c'est cette partie-là. Moi, j'adore en fait les passages de Brad Pitt parce que j'aime bien ces personnages-là qui sont en fait trop puissant pour l'univers dans lequel ils évoluent. Tu vois, c'est des mecs. Il est serein surtout, genre toute la période où il va voir le mec qui est le vieux, tu sais, qui est infirme, qui est aveugle, dont tous les hippies profitent pour se caler chez lui, tu vois. Et le mec, la scène dure super longtemps. Je pense que le temps qu'il se rende jusqu'à la maison. T'as 20 minutes dans cette scène de hippie, un truc. Le temps qu'il se rende à la maison, qu'il revienne. Qu'il éclate le mec. Pourtant, il se passe rien, quoi. C'est fou. C'est un vrai western. Sauf à la fin où justement t'as cet apogée où cet enfant. Mais pendant tout le moment, il se fait. En plus, tous les hippies le regardent. Lui, il avance, mais d'une lenteur. Et ça marche super bien. Moi, j'aime trop. Hein. Très franchement, je pense que c'est quand même Tarantino qui montre qu'il déteste les hippies. Je pense. Alors oui et non, je suis pas tout à fait trop les hippies. Ou alors c'est un peu nuancé parce que oui, forcément, il y avait la fille. Je suis pas tout à fait d'accord parce que tu le vois dans les précédents films, même dans. Si tu regardes dans Jackie Brown et tout, ils sont pas forcément, ils sont décrédibilisés, mais comme tout le monde dans ce film. Il voulait les dévaloriser, puis après, il voulait dévaloriser aussi toute la clique de Charles Manson, tu vois. C'est vrai.
C'est surtout ça aussi. Enfin, dévaloriser sans le faire. C'est ça que c'est là qu'il est bon. Non, mais là où c'est c'est cette région alors. Ouais, mais à l'instar de ça, moi je trouve qu'ils d'Hollywood. ils étaient pas rassurants, tu vois. Il y a que des meufs qui sont en mini-short et Ouais, mais pas en crop menaçant. top. Et franchement, je trouve qu'il y a cet aspect où, comme tout est lent et que tout le monde l'observe, moi je suis pas serein sur cette scène. Non, mais là où il est très fort, c'est que je trouve qu'on n'avait pas fait une scène de western spaghetti comme ça depuis Sergio Leone en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'il a beau avoir réalisé des westerns, moi la scène la plus western de ses films, je suis désolé, mais c'est dans Once Upon a Time in Hollywood qui n'en est pas un quoi. C'est cette scène avec les hippies, t'as tout qui est là, tous les codes, l'ambiance, le temps qui s'étire, pourtant tu le vois pas passer, les regards, les jeux de gros plans, de plans larges et tout transpire Et la le longueur. western spaghetti, le western italien en fait. Et je trouvais ça génial de réussir à intégrer une scène à ce point-là identifiée western sans que ça vienne faire tâche dans le film, sans que ça vienne faire ouais. oh bah tiens là t'as la scène western quoi. Et à l'instar de ça, moi j'aimais bien le fait que, par exemple, il y ait des scènes où DiCaprio joue en tant qu'acteur. Et il y a ce truc où justement il arrive à nous plonger très rapidement dans une ambiance western et que d'un seul coup le mec se chie dans ses paroles et tu vois la caméra qui est remontée, qui refait le même chemin à l'inverse Et que ça et gueule et derrière. que ça gueule derrière, que le mec pète un câble, qui s'en veut et là boum ça repart et ça fait deux ambiances et en même temps ça te coupe comme le Ouais. mec est coupé mais tu retournes directement dans l'univers et j'aime trop. Mais c'est ce genre de dialogue que je suis totalement fan, parce que c'est dynamique et en fait j'ai juste l'impression de m'y voir et je gueulerais de cette façon. Et même quand DiCaprio il fait un monologue, Rick, si je me trompe pas, il s'appelle Rick, ouais. Rick Dalton. Ouais, Rick Dalton. Même quand il fait un monologue, tout simplement je me vois faire ce même monologue, étant un adepte des monologues, tu vois. Ouais. Donc à gueuler, tu sais, pour rien. Quand il fait les parce que il bégaye et il a envie de s'énerver. Ouais, mais j'ai adoré le fait que dès le départ, le personnage, tout le film, il bégayait. Hein. Ouais. J'avais pas remarqué ça à la première séance, mais en fait, DiCaprio, en plus, il le fait pas à moitié, il bégaye, Mais oui, parce que tout aussi. En fait, il mais montre le l'absence de personnage- charisme de ouais. l'acteur dès qu'il a plus le texte, en fait. C'est ça. Et le personnage, c'est un nerveux. C'est un nerveux qui veut très bien faire. Et bon, voilà. Ce qui est très fort, justement, c'est la contraposition. Enfin, le personnage qu'il incarne, en fait, la personne qui l'est dans la vraie vie, c'est son cascadeur. Oui. Ce personnage Ouais. hyper classe, Ouais. toujours sûr de lui et compagnie. En fait, lui, dans la vraie vie, c'est son cascadeur qui est comme ça. Et lui, c'est un gros nerveux qui est pas du tout, qui est pas du tout ça, qui est pas du tout ce personnage-là, en fait. Et il y a eu un je trouve Oscar que aussi c'est pour génial. ce film en tant que second acteur. Ouais, pour Brad Brad Pitt. Pitt, ouais. Brad Ouais. Pitt, Oscar du second rôle. Ouais. Mais les potes, là, on parle de cérémonie, d'Oscar, etc. Mais il y a un truc qui s'est passé hier, et qui est quand même un peu important. Enfin, important. Il y a les victoires de la musique aussi. Oh là là, C'est j'ai dans le tellement pas niveau suivi ça. actu. Ouais, non, J'ai c'est pas- sous les yeux un petit peu si vous voulez qu'on Ah fasse bah, un vas-y, vas-y. petit récap. Carrément. Vas-y, ouais. Donc, en chanson originale, c'est Ça va, ça vient de Vita Slimane et Renaud Rébillot. Désolé, je l'ai vraiment pas écouté. Je l'ai pas Ou alors, ça me écouté. dit rien. Et en Si, fait, je ça me l'ai donne pas des masses envie parce que Non, mais je l'ai vous entendez les. Je l'ai écouté et non. Vous savez quel est le dernier nom où il y avait un feat entre Slimane et Vita? Non. C'était Bella Ciao. Ah écoute, moi je trouve que c'est pas. Alors je en m'en soi, veux parce de que- savoir aussi bien ces choses-là, mais Non, mais c'est pas une musique dont je suis fan, mais c'est pas une musique où ils chantent mal. Voilà, ils ont voulu montrer une performance. dans Bella Ciao. S'ils veulent. Voilà. Non, ils ont moi poussé, Bella Ciao, ce que j'ai pas écouté, moi, c'est vraiment. comment tu peux aplatir un texte à ce moment-là. Moi, je Oui, trouve oui, que oui. c'est du génie presque. Ils ont juste ça poussé crache. la note, quoi. Mais non, il y a rien. Il y a Par rien. contre, Mais en par album contre, Révélation, je les suis potes. désolé, mais en termes de Ouais, mais chant, c'est ce que je veux dire, pour la c'est partie que- Maître Gims, en tout cas, c'est très bien. J'ai vu pire. Tu vois. Ah oui, non, mais j'ai vu pire. Oui, pour la partie Maître Gims, justement. Mais c'est du gros et- profit, quoi. C'est-à-dire qu'on est plus sur de la musique, on est sur un produit. voilà, c'est comment reprendre un truc qui est populaire et. Mais vas-y, reprends, Pierre. Continuons. Du coup, en album Révélation, il y a Les Failles de Pomme qui est en train de marcher de ouf. Pomme, Tu m'avais fait écouter. moi j'aime bien. Et C'est j'adore. un peu mélancolique, c'est même plutôt triste. Et ben, Mais c'est super suis tellement sympa, c'est de pas la actu chanson musique, française. Il y avait aussi de nominé Maël qui a fait Maël, que je connais pas, et Tempérament de Malik Judik, c'est trop bien, moi j'aime bien. Mm. Vous connaissez pas? Non, pas du tout. Ok. non. En création audiovisuelle, peut-être ça veut dire beaucoup plus de choses, puisque c'est PNL qui a gagné avec son clip ODD. Oui, ouais, non, normal. Et du coup, le clip est quand même super super cool. Il y a aussi il y avait de nominer Les Vieilles Canailles que j'ai pas vu et Balance ton quoi de Angèle. Ok. Ok. En artiste féminin, on a attends, Balance Clara ton quoi Luciani. Ouais. C'est de cette année. Enfin, c'est de 2019. Ouais, c'est début d'année, il me semble.
On l'a tellement bouffé, je crois que j'avais l'impression que c'était de 2018, voire 2017. C'était... Ouais. Ah, Et j'ai mais essayé c'est parce de qu'en fait, passer tout un l'été, si maximum à tu écoutes côté. Chéri FM, c'est-à-dire toutes les radios que tu peux écouter au boulot, c'est toujours Chéri FM. Tu vas dans n'importe quel Ouais. bureau, n'importe quel truc où tu bosses un peu sur un chantier en usine et tout, c'est toujours Chéri FM. Bah en fait, t'es passé à peu près 4 fois par jour. Voilà, 4, et encore, je pense que c'était assez gentil. Non, 4, c'est ouais, 4, c'est si le Parce s'il n'y a que, pas ce moment que tu vas ouais. pisser, c'est plus. Parce que je trouve que quand même, pour des musiques, tu as des périodes. Tu en as en hiver, et puis après, ça change, et puis on va sur d'autres goûts et couleurs l'été. Sauf que là, je T'écoutes crois des que musiques plus douces Euh, en été. balance ton quoi, ouais, des musiques plus douces ou plus. Je sais pas, festives, nous je sais avec pas, Pierre, mais- on a toujours cette culture d'écouter du métal en hiver. Ça Moi, réchauffe moi les cette année, cœurs. cette Moi, année, j'écoute cette des année, trucs je l'ai tout moins doux, fait. tout mou. Ouais. Mais j'aime bien aussi. Parce que Pierre m'a initié au métal il y a maintenant 5-6 ans. Et j'en on écoute écoutait plus. ça dans le bus tôt le matin en allant en cours, on branchait nos casques ensemble et on mettait du gros métal. Moi, il m'a fait une Les gens dans le bus initiation, nous regardaient bizarrement parce qu'on bougeait un peu, je crois. Mais moi, je suis étonné sur l'artiste masculin parce qu'il y avait deux nominés Alain Souchon, ça je savais pas. Il y avait L'Homme Pâle et Philippe Catherine, et c'est Philippe Catherine qui a gagné. En même temps, original, ce qui sort en ce moment, ne serait-ce Oui. que par ses feats. Bah, Trop bien. En fait, J'avais c'est adoré quand il est passé sur Énergie. C'est pas sur Énergie? Non, c'est pas Énergie, c'est. Je sais plus, il était passé dans une émission radio, alors je me souviens plus du tout, c'était il y a Skyrock, super longtemps. Bah, ouais, non, Skyrock, je suis dans Ouais. ce connerie. Ouais, parce que, Ouais, non, je. de toute façon, Alors, attends, c'est qu'est-ce la qu'il- renaissance d'un homme, hein, Philippe Catherine. Ah ouais, c'est vrai que Philippe Ouais. Catherine, il avait vraiment eu son succès avec Luxor, et là, en ce moment, il est en train de Ouais. remarcher, mais en fait, c'est aussi par tout son. Je trouve que c'est ce qui s'entend super bien avec L'Homme Pâle, j'ai l'impression. Non, mais oui, je pense. De toute façon, Ouais. je pense qu'il s'entend avec tout le monde. Bah, en fait, ouais, Si c'est tu vraiment un t'entends gars pas avec avec qui lui, j'aimerais passer une soirée. Tu Moi vois. aussi, je pense qu'il doit être assez calme et Mais comment- toutes ces interviews, de toute façon, c'est trop drôle. Bah On oui, le hein. voit réagir ou être avec les gens. Et, C'est jamais le mec qui. Tu sais, c'est le mec, tu sais jamais où il va aller, mais il va jamais te mettre en danger. et tu déjà, tu sais pas s'il est défoncé ou pas. vois. Déjà, oui. Ça, c'est. Je salue ce genre de personne Voilà. qui arrive à te laisser planer le doute. Ouais, tu fumes ou pas? Ça me fait penser Je sais à pas ce qu'il prend, mais je veux la même chose. Ça me fait penser à un clip, celui qui s'appelle La Tortue. Ah, ouais, moi, j'ai Enfin, pas non, vu. c'est pas un clip, c'est juste un humoriste. On l'appelle La Tortue parce qu'il a les yeux baissés et tout le monde pense qu'il fume. Ah oui, oui, Oui. mais on l'avait Oui, regardé oui. ici. Et ben oui, c'est Tu possible. me l'avais fait découvrir ici la dernière ouais, fois que je suis venu. Il y a 1 an et demi. Non, c'était pas il y a Donc, un an et demi. Si. Non, c'était il y a moins d'un an, puisque le road trip, on l'a fait. Qu'on a terminé à Nantes, on l'a terminé. Est-ce que c'est un repère Oui, il y temps, a le road 4 trip, mois. j'ai l'impression? Ah, mais le road trip, nos road trips sont des repères. En fait, c'est tout simplement parce qu'on vient à Nantes qu'en road trip. Une fois par an. Et je crois aussi qu'on a vécu beaucoup de choses pendant ces road trips-là, donc c'est des choses qui ressortent souvent. C'est vrai qu'on arrive à retenir le truc. Voilà, bon, en même temps, c'est un peu nos seules vacances ensemble. hein. Oui. Par contre, là, je viens de dire un truc. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un nouveau James Bond bientôt? Oui, mais en même temps, je suis au courant tous les ans qu'il y a un nouveau James Bond bientôt. Et, Mec, c'est, ah tiens, le retour de Fort Boyard. et, Original. il y a du Hans Zimmer à la musique. Ah, ça, et bah écoute, pourquoi pas? Parce que, ouais, bah, même carrément en fait. Oui. D'ailleurs, Mais, on peut souligner le fait que tu vas le voir en concert, Je vais voir Hans Zimmer en concert, ouais. connard. Ouais, non mais je suis désolé, Les Larmes du Soleil, ça m'a convaincu. Si vous Oh, connaissez ça- pas ce film, il est correct. Si vous Il est connaissez pas correct. cette BO, elle est géniale. Et vous pouvez toujours Meilleur vous BO d'Hans consoler en Zimmer. regardant le live. On en a déjà parlé dans l'émission précédente, mais juste regarder le live. À Prague. Ouais. Je pense que je vais le dire à toutes les émissions. Tiens, regardez le live à Prague de Hans Zimmer. Je crois que c'est ma plus grosse claque Ce audiovisuelle. serait une bonne de introduction cette décennie. d'émission en fait à chaque fois. Bonjour, bienvenue à tous. Et on regardait le live à Prague de Hans Zimmer sur Netflix. Voilà, c'est ça. C'est- Plutôt que d'écouter des cons parler derrière un micro, allez écouter le live. C'est quand même autre chose. Ouais, enfin, Mais bon, là, tu vas tu quand même vois, le voir en concert. Tu quoi. parlais d'un film qui était correct avec une BO géniale. C'est quand même triste d'en arriver là où c'est la BO qui est meilleure que le film et qui Ah surpasse. bah après, moi, c'est aussi mon goût personnel. Mais C'est-à-dire que le film est très bon, mais comme je t'ai dit, c'est ce que j'appelle des films carrés, tu vois. Carré, C'est des films- technique. C'est-à-dire que voilà, il fait ce qu'il a à Classique. faire. Ok. Il fait pas plus. Ouais. Après, là, ce qu'il a à faire est pas un postulat dingue. Moi, cela dit, je trouve qu'il a réussi un truc, c'est que ça m'a. Tu sais, cette mis dans cette haine, cette rage complète contre un ennemi, en fait. Tu sais, aujourd'hui, quand tu regardes plein de trucs mainstream, les ennemis, tu les aimes, tu vois. Et c'est une bonne chose. Le meilleur moyen de rendre quelqu'un méchant, c'est déjà de le rendre gentil, tu vois. Parce que du coup, il est plus dur à cerner et c'est plus vicieux. Mais du coup, Mais là, tu c'est- parles ça faisait quasiment d'un longtemps. anti-héros. Ça faisait longtemps que. Non, là, je te parle. Non, les gentils sont gentils. Mais le méchant arrive à un stade où c'est pas seulement ah, c'est le méchant, faut que les gentils le vainquent. C'est qu'en fait, tu as envie personnellement de te rendre en Afrique pour trouver ce type-là
et lui exploser sa race. Et tu vois. oui. Mais le problème de tout ça, c'est Quand les je dis acteurs oui. qui en pâtissent de ça, parce que certains ne font pas la différence entre acteurs et. C'est dingue. Hein. Ouais, Les gens qui Bon, après, sont l'avantage, c'est que sur un film menaces, comme Les là. Larmes du Soleil, c'est quand même assez confidentiel Ouais, mais pour que ça te mette dans une haine globale et les pas autre chose. acteurs qui ont joué un rôle de méchant suprême et qui est détestable au plus haut point. Tu en penses ont- en à ont Cersei bavé. Lannister qui est joué par, je Bah ne ouais. sais plus, Yo nous le dirait. Mais... Game of Thrones, ils en ont pas mal bavé, ou Ramsay Bolton, ou même Drago Malfoy, je crois. Je crois qu'il a été pas mal Et harcelé. ce qui est chaud, c'est que là, des ça conneries. peut être des acteurs qui peuvent être rodés, qui sont un peu plus âgés, mais t'as aussi, surtout par exemple dans les séries Netflix, où souvent les gens sont un peu plus jeunes, les acteurs sont plus jeunes, et celui qui joue le méchant, bah, il se reçoit des menaces, mais vénères. Et je pense que quand c'est ton premier rôle ou que t'as pas fait beaucoup de choses avant, mais ça peut Oui. ça peut détruire une vie, si je Mais pense. là où, c'est ouais. encore plus taré, c'est que parfois les gens, tu sais, je pense à Rose dans Star Wars 8, mais il joue même pas un méchant, quoi. Ah oui, Juste, ah tiens, on n'a Alors- pas aimé ce personnage, il est pas très utile. Et si on harcelait l'actrice Oui, c'est vrai que le réal Oui. ne fait rien dans son scénario. Rose a dû, l'actrice de Rose a dû fermer son compte Twitter pour cause Ouais. de harcèlement. Et oui, l'actrice de Cersei, bah, elle a tout simplement été menacée en direct par une personne qui est venue, pas pour signer des livres, mais tout simplement l'insulter. Ouais, l'insulter. Donc voilà, donc parce que Ramsay Bolton, perso, Ça me tue. Comment je trouve que c'est. Tu peux autant que tu sais, il y a des gens qui comprennent pas comment ça se passe dans le cinéma exactement, quelle est la frontière entre film et Ouais, réalité. ouais. Tu vois, tout le monde n'est pas aussi calé. Enfin, c'est con, mais nous on a fait des études là-dedans et ça, on commence à avoir beaucoup de ficelles. Mais comment tu peux arriver à un taux de conneries à ce point-là, tu vois Bah, un je taux de sais conneries pas, de penser que l'acteur, en fait, c'est le méchant. Ouais, ça prouve qu'il joue bien, mais enfin, quand même, faut Mais surtout, vraiment j'ai être le l'impression dernier que des c'est trous que du dans cul, ce quoi. milieu artistique que t'as ce truc qui va si loin. Tu veux dire, un artiste qui va faire de la musique, tu vas pas aimer son album, te dire bah c'était pas ouf, je vais pas y réécouter. Ou quelqu'un qui va, je sais pas moi, écrire un livre, personne va lui rentrer dedans. Bon, après, il y a eu des menaces de mort chez les chanteurs et je sais tout pas. aussi, Bien mais c'est sûr, parce bien que c'est les sûr. paroliers aussi, tu vois. tu m'avais raconté C'est pour qu'en fait, c'est des Rammstein. menaces un peu plus conscientes. Tu m'avais raconté pour Rammstein, ils avaient fait des trucs un peu osés. Bah oui, tu me disais. Ah, tu veux dire l'énorme pénis qui crachait de la mousse sur oui, la ce genre scène de choses. C'est vieux ça, mais Après, après ils sont dans la provoque aussi. Bah, ils sont dans la provoque. Ils ont un public qui le c'est sait. juste qu'au cinéma, c'est l'art qui est le plus médiatisé, c'est l'art le plus important, je pense, de tout le monde. Et forcément, on n'est peut-être pas forcément au courant de ce qui Non, se mais passe. c'est aussi pour que les- tu arrives à des échelles où des Game of Thrones ou des Star Wars, Bah, c'est des c'est trucs ça. qui touchent tellement de monde que le public, en fait, il y a de tout dans le public. Comparé à des films de plus petit budget qui vont intéresser plus les amateurs de cinéma et les adeptes. Donc ouais, quand ça commence à toucher un large public et qui n'a pas forcément la même éducation, même culture, même pays, etc. Bah, Mais à surtout l'instar, quand je on pense parle qu'il Game of suffit Thrones ou pas Star de- Wars, on parle religion à ce stade. On parle religion. Je pense qu'il suffit pas, il y a pas besoin de beaucoup de monde en fait pour créer un harcèlement et quelque chose de Non, vénère. Tu vois, je pense que non. ça peut aller très très vite et c'est pas que sur les grosses productions à mon avis. Il suffit que le film marche un petit peu pour qu'il y ait une petite communauté et ça se voit vite. Le problème c'est que c'est une personne plus une personne et ça va très vite, je pense. Ouais. Il suffit d'une personne qui met la poudre au feu et. Enfin bon, du coup, oui, ne harcelez pas les acteurs que vous n'appréciez pas dans les films parce qu'ils Harceler, jouent c'est des pas paroles. Déjà, c'est pas leur faute. Et puis, quand bien même, bon, on fait pas ça. Hein, on fait pas ça. Être méchant, c'est pas gentil. Non, mais c'est complètement con. C'est-à-dire que si vous aimez pas le film, ne le regardez pas. Jamais on vous a forcé à vivre quelque chose. Hein. Donc, c'est vraiment le truc. Ça me tue, quoi. Un réalisateur, il vient pas te forcer à regarder un film, il vient t'offrir quelque chose. Après, tu le prends ou tu le prends pas. Est-ce que ça t'arriverait que ton cadeau d'anniversaire te plaise pas de baffer la personne? Mais Parce que en c'est même temps toujours aussi mieux que rien. preuve, Bah, c'est pareil avec un preuve film. du talent de l'acteur qui arrive justement à transpercer l'écran, à transpercer l'histoire pour que tu le détestes même dans la vraie vie. C'est aussi, Ouais, par mais exemple, dans ce que ce cas-là, j'admire dans les tu- films d'horreur. Tu sais, on en a déjà discuté. Toi, t'aimes pas avoir peur, t'aimes Ah, moi, pas voir ça. je déteste ce sentiment. Et mais moi, c'est juste le fait de se dire putain, mais juste avec des images, des plans. Je parle pas de jumpscare, mais genre juste arriver à créer une ambiance qui puisse te terroriser, Ah, mais moi, ça me même fascine, au-delà hein. d'un film, c'est super fort. Bah, là, ce qui est très fort, c'est justement que j'adore aller regarder des films et j'adore tout ça. Et j'arrive pas à regarder des films d'horreur. Parce qu'en fait, le sentiment devient trop désagréable pour moi. Et là où c'est très fort, c'est qu'au point de ne pas me faire regarder tout un genre du cinéma, c'est que l'émotion, elle est quand même plutôt réussie, quoi. Parce que même les bandes annonces, je les passe. Moi, ça me fait flipper sa mère. Tu me mets Ah la oui, bande annonce oui, de Conjuring 2, mais je me mets en boule dans mon lit et je chiale. Hein. Je pense le problème, c'est quand même qu'à une période, les scénarios se ressemblaient tous. Absolument tous. Et ça, je parle dans les années 2005, entre 2005 et 2015. Il y avait une effervescence pour les films d'horreur et je trouvais que voilà, il y en avait tous les ans, les mêmes, et c'était les mêmes scénarios.
Mais à côté de ça, je trouve que j'ai l'impression que là, il y a plein de films qui ressortent où tu dis, mais genre quand tu parles de Us et Get Out, tu penses directement, tu penses Jordan Peele et tu sais à peu près ce que tu vas voir. Enfin, c'est quand même, t'as comme une identité. Où là, Hérédité et Midsommar, je les ai pas vus, mais genre t'en entends parler, ils ressortent beaucoup. Et justement, on va au-delà du. On est du en train film où tout le film d'horreur est en train de vivre un tournant. Alors moi qui n'arrive pas beaucoup à suivre, je vois qu'il y a quand même un tournant qui se passe. C'est-à-dire, en fait, je trouve qu'on est sur le vrai retour de l'horreur parce qu'à un moment donné, les films d'horreur étaient devenus c'est toute une mode et je crache pas du tout dessus. Mais en gros, des films où tu y vas pas pour avoir peur, mais pour te faire plaisir en voyant des personnes détestables se faire gratuitement charcuter. Et ça, Alors là, c'est le film gore, là, plus. bah ouais, non, même pas que, tout ce qui est slasher et tout. Enfin, je suis désolé, mais t'as beaucoup, sans en avoir, je vais te dire ça sans en avoir vu. Donc tu vois à quel point j'affirme des choses dont je n'ai aucune source. Mais de ce que j'ai compris, c'est que t'as quand même beaucoup de films d'horreur où les gens ils vont en fait pour se faire une espèce de trip décomplexé popcorn, là où en fait ils vont être choqués devant un vrai truc qui les tient aux tripes. Et c'est finalement t'as vraiment deux publics au film d'horreur. T'as ceux qui aiment vraiment pousser l'expérience plus loin, tu vois, et avoir vraiment peur. Et t'as ceux en fait qui vont ils viennent pas avoir peur en fait. Ils viennent pour emmener un pote ou leur copine ou leur copain, voilà, et le voir flipper lui et se marrer dessus, ou alors pour se marrer eux-mêmes en fait. Il y a peu de gens qui viennent voir le film d'horreur pour vraiment ressentir cette peur. Donc bien montrer ses balls. Le problème c'est que je pense qu'il y a les gens qui ont vraiment peur des films d'horreur font comme moi, ils les évitent quand même au maximum parce que si t'as vraiment peur, bah t'évites. Comme tu vas avoir tendance à te sauver quand t'es dans une situation dangereuse. Moi, ce sentiment de peur, il me donne juste envie de prendre mes jambes à mon cou, donc en fait, je le ressens trop en fait. Je pense que je suis trop bon client du film d'horreur au point de même pas aller les voir, tu vois. T'arrives pas à gérer cette peur et à te dire, je vais quand même voir un film. Non, moi, quand je suis dans un film, je m'embarque à 200% dedans et un truc comme ça. Moi, ça me fait du mal, en fait. Physiquement, ça me fait du mal. Bah, tu vois, à contrario, à l'âge de mes 14 ans, je voulais un peu impressionner parce que j'avais pas peur, tu vois, j'étais un bonhomme. Donc, je portais mes balls et en fait, à force de faire ça... T'as regardé quel film qui t'a fait changer d'avis ? J'ai plus eu peur. Ah oui, d'accord. Plus jamais. Donc, Si, il y a un film, tu m'as dit, où... Mister Babadook. Ouais. Pourquoi lui précisément super don. Ouais, un film qui a pas eu de succès du tout. Mais les films d'horreur les moins... il y a beaucoup de films d'horreur, justement, c'est peut-être les plus dérangeants. C'était sa façon de dire Babadook. Et avec la radio, ça le fait très bien. Babadook. Voilà. Et, ah ouais. Oui, bah, je sais pas, écoute, ça... peut-être. Moi, il y a un truc qui m'a traumatisé gamin, c'est Harry Potter 2. Harry Potter 2. Quand t'entends les voix qui disent « Tu es écorché ». Oui. Sauf que t'es dans toute l'école et il est le seul à les entendre. Moi, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu fous encore là, gamin ? Moi, je vais pleurer sous la couette de mon oncle et ma tante, même s'il me tabasse, je m'en fous. Jamais je vais me battre, mais jamais. Faites votre guerre, là, les gars. Déjà, depuis moi, j'ai peur des chiottes. Des chiottes ? Et des lavabos. Non, parce que la chambre des secrets, elle est dans des chiottes. Puis je déteste les chiottes collectives. Moi, je crois que j'ai eu un vrai traumatisme avec la plomberie. Peur de la plomberie, ouais. Ah ouais, non, mais ouais. Là, les tuyaux, ça me met. Mais attends, pour en revenir au film d'horreur, par contre, je trouve qu'il y a eu. Enfin, moi, j'ai commencé à aimer ça à nouveau grâce à la série American Horror Story. Il faudrait que je me la mate. Moi, ce que j'aime bien avec le paranormal, c'est quand il y a une vie à côté. Et c'est ce qui fait que le paranormal n'est pas normal. Et c'est pas tout d'un coup. Voilà, il y a une vie à côté, il y a une histoire. Et d'un coup, voilà, il y a des événements qui se produisent petit à petit, un paranormal qui s'insère petit à petit. Et c'est ce qui fait que... Du coup, la série marche mieux parce que tu as plus le temps d'étendre l'univers. Voilà, c'est ça. C'est pas du je te fais flipper pour te faire flipper, vas-y que je te fous un jumpscare. Non, il y a du paranormal et les personnages commencent à comprendre qu'il y a du paranormal. Et voilà, ils ont pas forcément... Enfin, ils sont flippés au début et en fait, comme toute personne, on s'habitue à une situation. Mais mec, moi, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est genre juste des bruits de pas dans l'escalier, tu sais, mais très lent. Et je crois qu'en fait, je réagis beaucoup moins à la lenteur. C'est-à-dire quand le truc... Ah, mais moi, c'est horrible. Moi, le jumpscare, quand il est passé... C'est bon, tu vois, le jumpscare il me fait sursauter, mais je suis voilà, je vais venir. Mais toute l'attente lente où tu sais pas s'il va y en avoir ou pas. L'attente lente, voilà. Moi, c'est horrible. Tu peux, le mec, il peut passer 10 minutes à déambuler dans une maison, mais attends, et moi j'ai le temps de me chier dessus 3 fois. Mais j'ai un traumatisme comme ça, moi, c'est genre vraiment le film où je me souviens, je n'en ai pas dormi de la nuit. C'était mon grand-père qui voulait m'emmener voir un Ghibli. Et il m'a emmené voir les Contes de Terre-Mère, que tu as vu il y a pas longtemps. Oui. Et du coup, il venait de sortir et. Et j'étais petit et à la fin le magicien allez le voir, je crois qu'il est maintenant sur Netflix, il y a moyen de le voir facilement et c'est le fils qui a fait, je crois, c'est adapté d'un conte. Oui. Et en fait à la fin le magicien est à la poursuite de la vie éternelle, donc forcément ça finit pas super bien pour lui et à la fin ça devient à moitié un cadavre, c'est trop chelou
Et il y a un moment où en fait ce magicien à moitié mort en train de dépérir au fur et à mesure monte des escaliers et poursuit un héros. Et j'ai l'impression que cette scène où il monte des escaliers tout en se dégradant physiquement dure une éternité. À la fin, le mec il ressemble plus à rien. Et ça m'a tellement traumatisé que genre déjà j'ai pas dormi la nuit, mais j'ai l'impression qu'il y a des scènes. J'arrive même pas à savoir si elles ont été coupées entre le moment où je l'ai vu au cinéma et le moment où c'était édité, ou si c'est resté dans mon esprit et c'est devenu tellement convaincant que je suis en mode, parce que j'ai revu le film après et je me suis dit c'est bizarre, je vois pas cette scène alors que j'ai vraiment souvenir de ce moment, et je me suis demandé si est-ce qu'il y a eu un cut et un remontage derrière parce que le film était trop vénère pour l'âge requis, ou est-ce que j'ai tellement subi ce film la nuit où je l'ai vu que j'ai à moitié déliré en dormant à moitié et que je me suis auto-convaincu qu'il y avait cette scène-là. C'est possible aussi en soi. Hein. Franchement, pour l'avoir vu récemment, alors forcément ça m'a pas fait peur, ça reste du dessin animé, donc du coup voilà, mais il y a une très bonne ambiance, la voix elle fait peur, franchement, donc en étant gosse ça peut te faire peur, Ah ouais. et ça me faisait penser à un film, mais je sais même plus. Moi ça me rappelle chercher, moi. de Disney, mais c'était entre les années 90 et 2005 peut-être, je sais pas, c'est un peu vague. Alors attends, dans les Avec un grands chaudron. Disney animés qui sont sortis à ce moment-là, il y a eu Dinosaur, il y a eu Lilo et Stitch. Ouais, mais c'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit un Disney. Il y a eu- Ça peut être, peut-être. Alors moi j'en ai eu un et c'est un direct to DVD Mais de Disney c'est et avec un c'est chaudron. La Belle et la Bête, le 2. Ouais. Alors c'est pas ouf, hein, c'est Oui. Noël dans le château de La Belle et la Bête et faut savoir pourquoi la bête est de nouveau une bête. Ouais. Mais Mais parce qu'en fait ça se passe au sein du premier film en fait. C'est comme s'ils avaient pris un passage du premier film et qu'ils l'avaient étiré. Mais sauf qu'ils ont rajouté un personnage, un antagoniste qui est l'orgue. D'accord. L'orgue de la cave. Et franchement, je te jure, mais gamin, regarde, tu peux le regarder, tu peux comprendre que c'est en fait, c'est pas terrorisant dans le sens ça te fait pas peur, mais ça te met dans une ambiance où t'es là, ah ouais, lui. Je sais pas, il y a une ambiance qui m'a fait stresser après dans la baraque dans laquelle je l'ai vu. Ouais. Tu vois, c'est pas tant le film qui m'a fait peur qu'en fait l'ambiance qu'il a laissée à la baraque dans laquelle je l'ai vu. Et du coup, j'avais toujours ce sentiment un petit peu que tu sais, je sais pas, il y avait une entité dans cette maison qui était cet équivalent de l'orgue, tu vois, qui est au fond, qui parle, et puis en plus qui parle à la bête et qui essaye de faire. Tu sais, c'est le truc vicieux, quoi. Tu étais petit là. Ouais, j'étais gamin, ouais, Et j'étais justement, gamin. je trouve que c'est un âge où tu es un peu superstitieux. Est-ce qu'il va y avoir une porte? Tu checks s'il y a un petit fantôme. Parce que t'es Vas-y, pas sûr ouais, que ça le existe. petit fantôme. Et c'est le moment où Casper. surtout ton imagination Ouais. elle marche à 3000 à l'heure, Mais voilà. Ouais. et quand tu réfléchis après dans ton coin au film, tu pars super loin. Non, mais tu sais que moi, voilà, quand je te dis, c'est pas une connerie. Hein. Pendant 2 ans, j'étais traumatisé d'aller au chiottes la nuit à cause de Harry Potter 2. Parce que, ils devaient faire lien avec la plomberie. Et déjà, faut te lever de ton lit. Alors, déjà, gamin, c'est pas facile. Et en Ouais, plus, mais, ton méchant maintenant, il est au chiottes. Mais comment tu vas pisser la nuit, tu vois? Mais ouais, là, je fais une petite aparté. Ouais, j'ai retrouvé le film dont je parlais de Disney. C'est il y a 30 ans. C'est Taram et le chaudron magique. Et Ah, voilà. je ne l'ai pas Et vu, mais justement, quand j'avais vu, c'était la vidéo sur Disney de In the Panda, Ah, génial. justement, il en parlait. Il en parle très vivement, il montre juste l'image et il fait une tête apeurée. Et je me suis demandé si j'étais le seul à avoir juste flippé ma race contre ce film. Et alors, je vous montre l'image. Ça vous dit peut-être quelque chose. Pas du tout. C'est pas très radiophonique. En fait, il montre, Oui. pour la décrire, une image avec un enfant et une sorcière autour d'un chaudron, c'est ça? Non, c'est un sorcier ou avec sorcier, un enfant ok. autour d'un chaudron. Mais voilà. Oui, c'est à peu près pareil. Alors, je sais que C'était pas le roi Pierre, quand même. cette image, moi, elle m'angoisse totalement. Elle ne vous fait rien, mais je vous assure Ah, que vraiment, nous rien. il y a une angoisse dans le film. Alors, il faudrait que je le revoie à mon âge maintenant. On va voir si Je sais j'ai pas si peur. c'est une bonne idée. C'est bien aussi de laisser justement Ah, moi, souvenir. ouais. Moi, j'aurais Ouais, peur. faut pas que je revoie La Belle et la Bête. Moi, je trouverais ça. Enfin, moi, le j'ai- 2, je veux dire. Je trouverais ça tout pourri. J'ai un sentiment d'angoisse pour ce film parce que le méchant, le château à la fin, voilà, c'est affreux. Voilà, ça me fait juste flipper. Et In the Panda, il avait eu la même réaction. Il a fait une tête apeurée quand il a montré l'image de ce film. Et je pense que je suis pas le seul. Si on l'a vu peut-être dans, je sais pas, à nos 8 ans, je pense que ça te fait forcément peur. Ouais. Des films comme ça, Mais tu c'est me diras, juste l'âge qui convient pas. Mon père, il m'avait emmené voir 3, qui est un film qui est sorti en 2004, Oui, donc bah, j'avais 6 ans. Non, mais en même Et, temps, ton père, il t'a emmené voir non, 3 en sortie à 6 ans. Non, mais là, c'est pas pareil. Hein, c'est pas une question d'âge. Hein. Une des premières scènes Il qui avait me pas dégoûte compris. maintenant, c'est quand il traverse l'épée le long de son corps verticalement. Ah, son coup de Fatality, là, Voilà. le coup d'Achille. Et c'est ce qui fait que J'ai pas vu le film, je hein. ne supporte pas qu'on me touche ici. Ah ouais? Oui, parce que c'est ici que c'est planté. Et ça, c'est parce que je l'ai vu un peu jeune. Et voilà. Non. Ouais, là, tu te sens Ah, mal, ouais. quoi. Ok. Ah ouais, Sans d'accord. souiller, quoi. Ok. Me plante pas ton doigt, s'il te plaît. Et Ah ouais.
Mais tu me diras, je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'âge, parce que là, tu vois, j'ai regardé, moi, il y a une série que j'adore en ce moment, enfin que j'ai vraiment aimé, c'est Daredevil, et j'en ai parlé beaucoup autour de moi, je la trouve géniale. Et meilleur produit de super-héros sorti en audiovisuel. C'est vrai que tu me l'avais dit. Ouais. Je trouve. Ouais. Et la saison 2, il y a un passage où vraiment j'ai eu cette espèce de choc que t'as quand t'es gamin, où en fait t'es pas effrayé, t'es juste choqué, tu vois. T'as ce côté, tu continues à regarder et tout, mais t'es là, ah non, mais t'as une angoisse, t'as une boule au ventre, t'as pas peur que ça te saute à la gueule, t'as pas ce sentiment de tension, mais t'es pas bien. T'es vraiment pas bien, t'es là, ah non. Ah non, le film a montré ça, à partir de maintenant, je pourrais plus jamais voir la suite comme ça. Tu l'as vu à quel âge? Daredevil? Ouais. Ah non, j'ai vu il y a 6 mois. Hein. Oui, d'accord. Non, et je te dis, et moi, justement, je fais, ah ok, vous avez passé ce cap-là. C'est-à-dire que je pourrais plus jamais voir la suite de la série sous un même jour. C'est comme si, tu sais, quand t'as un événement horrible dans ta vie, que tu dis, bah la vie, elle sera peut-être heureuse, mais elle sera plus jamais la même. Tu vois. Bah moi, c'est pareil, tu vois, t'as beaucoup d'espoir pour la série, d'un seul coup, il se passe un truc atroce, et là tu dis, ok, c'est un déclic. Il y a un point de non-retour en fait. Ouais. T'as un point de non-retour, et c'est ce point de non-retour qui te fait presque. C'est pas de la flip, mais c'est une espèce d'angoisse quoi. Et j'ai ressenti ça, moi, ça m'était pas arrivé depuis des années. Parce que finalement, moi, j'arrive pas à... Récemment, je pense à plein de films et ils m'ont pas marqué autant que tous les films que j'ai vus en étant petit, qui justement m'ont laissé un souvenir. Et là, par exemple, on parle de ça et j'ai repensé à un film que je pense que c'est un pote de mes parents qui m'avait filé, parce que ça date de 82, je viens de vérifier, et du coup j'étais vraiment pas né. Mais c'est les maîtres du temps, dessinés par Moebius. Donc là, il y a aussi le fait que c'est un film d'animation, donc en plus du rythme, des fois c'est un peu aussi le dessin peut aussi te toucher beaucoup parce que tu as une identité visuelle assez intéressante. Et je me souviens plus du tout de l'histoire. Je pense que j'étais vraiment même trop petit pour comprendre ce qui se passait, mais ça m'a vraiment traumatisé parce que tu as des plans justement où justement c'est pas un live action, donc tu as des trucs qui peuvent partir super loin. Et c'est justement, on en parlait, je pense que je veux pas revoir ce film, même si j'ai vraiment aucun souvenir de l'histoire, mais parce qu'il m'a laissé un souvenir, une ambiance moi, qui restera quoi. C'est Le Roi et l'Oiseau, moi. Oh, quel film. Il fait mal. Quel film incroyable. Ouais. Mais je l'ai revu et ça m'a refait la même claque. C'était pas de la peur. C'est vrai que quand t'as dit... c'est une espèce de tristesse mélancolique qui est extrêmement bien décrite. Quand tu parlais de ton film d'animation avec une identité visuelle, bah ouais, j'y pensais directement à lui. En vieux film d'animation qui m'a marqué. Tu l'as revu toi, Coco? Le Roi et l'Oiseau. Je l'ai revu il y a longtemps. Alors je me souviens pas du tout par qui il est réalisé. Par contre, les dialogues sont écrits par Jacques Prévert, s'il te plaît. Mais t'avais pas peur de le revoir justement, ce film, après autant de temps? Ah, moi je veux le revoir. Moi non, parce qu'un film qui t'a laissé juste ce souvenir, tu sais, amer, tu vois, du dimanche après-midi où tu sors du film et t'es là, trip philosophique, arrêtez, je ne veux pas vivre. Bah, en fait, et en fait, du coup, j'avais pas du tout peur de pas le ressentir, parce que j'avais même peur de le ressentir en fait. Et en fait, ça m'a refait le même effet, la même claque. en tant qu'enfant, je trouve que tu peux être dubitatif et te demander qu'est-ce qui s'est passé. C'était beau, c'était poétique, parce surtout qu'en fait, c'est très symbolique. Poésie. En fait, c'est symbole, hein. C'était les sociétés dominantes qui s'effondrent. Et c'est non, et puis en plus, franchement, cette course-poursuite dans les escaliers infinis, ces trucs comme ça. Pour moi, c'est de la poésie, ce film d'animation. Magnifique. Le Roi et l'Oiseau, c'est pour ça, Le Roi et l'Oiseau, c'est comme un film culte de film d'animation. Sincèrement, je suis allé me renseigner après, parce que je sais qu'à une certaine période, mon frère et moi, on l'avait regardé, il nous avait énormément marqué, on en parlait souvent. Et on avait peut-être 13-14 ans et on savait pas comment il s'appelait, on voulait le retrouver. On connaissait pas Sens Critique, on savait pas comment retrouver un film. Donc on a fini par le retrouver. On s'est pas mal renseigné dessus et on a appris quand même, c'est un film très très culte. Ah ouais. Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est que c'est le genre de film que beaucoup de gens ont vu, mais que très peu de gens citent. Ah, beaucoup de gens ont vu, je suis pas sûr. Mais parce que c'est pas forcément notre génération. Non, mais alors il y a de ça. 2000. Il y a de ça, mais aussi c'est bête, hein, mais c'est rare d'avoir un film qui t'enlève Ghibli, t'enlève Disney, t'enlève à l'époque où Pixar ne faisait pas partie de Disney, Pixar et DreamWorks. Qu'est-ce qui te reste, moi? Je me souviens. Alors la prophétie des grenouilles. Oh, trop mal. Tu connais? Tu le citerais comme ça dans une conversation? Jamais, moi. Là, parce qu'on aborde le sujet, parce qu'on parle de films d'animation et de films qui est un peu traumatisé, mais la prophétie des grenouilles m'a touché. Mais parce que c'est aussi beaucoup. C'est français, c'est un film français. Beaucoup, peut-être. Tu vois, je sais même pas, parce que c'est tellement en dehors de ce que je regardais habituellement, tu vois, c'est-à-dire Tom et Jerry. Tom et Jerry. Non, mais moi j'ai eu beaucoup de films que j'ai adorés et qu'aujourd'hui encore je kiffe. Moi, gamin, c'était Monstres et compagnie.
indétrônable Ouais. dans En ma fait, j'ai tête. dit Et français, mais je sais même pas. bien meilleur maintenant. Je crois pas, hein. Je suis pas sûr, mais tu peux vérifier, mais je suis pas sûr. Bien meilleur maintenant, tu parles du nouveau, du dernier Monstres et compagnie. Non, non, alors le deuxième, alors Ouais, très, le deuxième. très, très, très sous-coté. Hein. Il est superbe Ouais. aussi, il est vraiment à la hauteur du premier. Non, mais même le premier, je trouve que quand je l'ai revu plus tard, il y a tellement de choses que j'avais pas compris, des grilles de lecture que j'avais pas vues. Ce côté un peu politique et salarial et entreprise. Ouais, tout ça, ouais. Voilà, je Toute comprends. cette Je l'avais partie-là, revu aussi et puis, c'était une partie où en fait, peut-être qu'ils ont voulu faire un double sens de lecture pour justement les adultes et les enfants, comme c'est très bien fait. C'est bête, mais tu vois, t'as des phrases quand même. À vous de jouer, la nuit est tombée sur la côte Est, tous à vos postes. Et c'est branle-bas de terreur, et pas de terrain, tu vois. Et cette phrase-là, tu l'entends gamin, tu dis ok, le mec il gueule, tu vois. Et en fait, la nuit est couchée sur la côte Est, tu sais, c'est génial. En vrai, le mec, ils peuvent bosser toute la journée parce qu'en fait, ils vont dans les différents fuseaux horaires. Et t'as plein de petits trucs comme ça, techniques, les portes, les machins, tu vois, avec où tu comprends ça plus tard. Ouais, des Enfin, détails moi, je te de- parle vraiment de si tu le vois très jeune, tu vois. Les détails de l'univers du film. Donc, Bah, en vrai, Ouais, c'est ça. c'est trop bien. Moi, j'adore les films où tu as plusieurs sens de lecture. C'est ce Ouais. qui marche super bien chez Pixar. C'est le fait qu'il y ait un sens de lecture pour enfants. Et même à côté, les adultes, ils vont comprendre d'autres choses, des petits clins d'œil. Et c'est ce qui marche oui. vraiment. Ouais, ouais. il me semblait que c'était plus Disney qui était maître dans Star, justement. Et ben justement, Peut-être non, je Pixar, je t'as ne raison. trouve pas, même si Disney a énormément de talent là-dedans. Alors maintenant, c'est très con de dire ça parce qu'en fait, les deux sont C'est Disney. c'est le principe du Ouais, format ouais. familial, de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours trouvé, à l'époque où ils n'étaient pas encore complètement alliés, en tout cas rachetés plutôt que alliés, que Pixar avait une longueur d'avance là-dessus. Et je dirais même que ceux qui sont encore meilleurs, alors pas dans le même domaine exactement, mais c'est DreamWorks. Si tu regardes Shrek, je trouve que tu peux le regarder adulte, tu te marres vraiment parce que t'as plein de vannes pour adultes qui sont planquées dedans. Ouais, parce que ça va plus Après, loin pas dans tous les l'humour. DreamWorks, mais enfin, je veux dire, rien que le premier, je l'ai revu, tu sais, enfin, il Le fait quand même deuxième, 3 Le vannes. deuxième. Non, mais il fait quand même 3 vannes sur la taille de sa bite. Hein. Ouais. Tu sais, non, je où m'en il est souviens. là, il fait. Mais Il doit avoir quelque chose à compenser. Vous verrez, il a un petit souci de taille, tu vois. Enfin, et en fait, après, tu vois qu'il est tout petit et c'est du coup le gamin comprend. Ah ouais, il parle parce qu'il est tout petit et tout. Mais en fait, il parle de sa tub Mais- pendant tout le long. Faut pas C'est déconner. pour ça, c'était l'âge d'or de DreamWorks à ce moment-là, parce que ça a également plu aux parents et tout le monde voulait y aller, ils se marraient, tout le monde se Ouais, marrait. je suis désolé, mais voilà, l'âne qui revient. Enfin, quand t'es un peu adulte, tu peux pas te rendre compte que quand le dragon il vient avec des gamins qui sont mi-âne, mi-dragon, Oui. c'est que l'âne, à un moment donné, il a dû féconder le dragon. Quoi. Je sais pas, je devais être vachement pervers parce que j'avais vite compris. Hein. Ouais, non, je pense que tu comprends vite. Mais tu poses pas quand t'es gamin, tu te la poses pas trop. Après, nous, on l'a Ouais, vu, ouais, on ouais. était déjà un peu plus vieux, donc ça me faisait rire. Et Ouais, moi, mes peut-être. petits frères, ils le regardaient, tu vois, sans. Il Enfin, est j'imagine. mignon, quoi. Oh. Ouais. Bah, c'est rigolo, c'est des ânes avec des ailes de dragon, c'est trop mignon. Ouais, mais enfin, t'imagines un peu la scène, quoi. Ça devait être quand même Là, sympa. là, on est quand même parti du sentiment de traumatisme donné par un film. À la relation sexuelle À la entre un relation- âne et un dragon. Voilà. Mais vous Évoqué savez, par un c'est film. c'est ça la radio. Ouais. Mais C'est ça par au contre, fil de la plume. C'est au fil de la plume. Mais Voilà. tout au Et fil puis- de la plume, il y a l'effaceur qui permet d'effacer l'encre. Et je reviens au traumatisme. Parce que je voulais vous parler de Game of Thrones. Ouais. Alors, je sais pas si vous l'avez vu quand il est à peine sorti. Donc, Non, première j'ai découvert saison. saison 4, moi. D'accord. Ouais, Moi, moi, je j'ai l'avais- tout regardé d'un coup quasiment. J'avais découvert, je crois que j'étais. Donc, ça venait de sortir. J'étais soit en 6ème, soit en Je 5ème. te dois toujours une baffe, toi, d'ailleurs. Pourquoi Parce que tu m'avais spoilé l'épisode 9 de la saison 4 à l'époque, alors que tu l'avais même pas vu. Gratuitement Ouais, gratuitement, ouais. Ouais, c'est sûrement. Ouais, quoi. c'était même Jules qui voulait, un gars de la classe, qui voulait me le spoiler, mais qui était là, non, je vais pas te le faire, c'est salaud et tout. Et il dit, ok, bah, je vais dire le spoil à Pierre qui regarde pas la série, et c'est lui qui va prendre la liberté de te spoiler. Et toi, gros salaud, tu savais que c'était un gros spoil. Il l'a Et fait. il l'a dit, Je l'ai fait. parce que tu te foutais, et c'est toi qui me l'as dit derrière. Forcément. Oh. Mec, c'est sans rancune que je t'ai fait une crasse pour Game of Thrones. Voilà, bah, mec, merci de m'avoir De vengé, Corentin. Mais il a été triste. C'est pas égal. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais si tu veux une claque, on peut s'arranger. Non, c'est très bien, c'est très bien. La vengeance là, je considère qu'on est quitte, parce que ce qu'il t'a fait, c'est moins pire que ce que tu m'as fait, mais c'est quand même pas mal. C'est parce que pour le Moins raconter, pire. en gros. Moins pire. Bah ouais. Ah, ce que tu m'as fait, mec, attends, tu m'as spoilé. Moi, je t'ai T'attaques baratiné. une saison, tu sais comment elle termine. C'est pas seulement Ouais. un film, j'ai été à l'échelle d'une saison, et en plus, c'est l'épisode central de. Oui. Alors que moi, je t'ai simplement baratiné. Alors pour expliquer, je devais attendre mon colocataire afin de regarder le dernier épisode de la dernière saison. C'était bien le dernier épisode. Oui. Et j'en pouvais plus parce que il fallait absolument que je le voie, donc forcément je l'ai vu. Mais je ne lui ai pas dit jusqu'à ce qu'on le voit ensemble. On l'a vu ensemble et à la fin, je dis et je l'avais vu. Voilà. Non, c'était même pas fini. J'étais en train de me remettre de mes émotions. Et puis il y a le gros nigo à côté de moi qui fait Hey, je l'avais déjà vu. Et ça m'a totalement sorti du truc, ça m'a totalement coupé. Et j'étais en mode
Et du coup, ça m'a vraiment détruit un Oh. peu la. J'ai pas savouré la fin. J'étais en mode, ok, il y a juste Ouais. un traître à côté de moi. Un traître. Mais c'était pour venger Simon inconsciemment, désolé. C'était une mise en abîme de Game of Thrones, t'avais un traître à côté de toi, tu vois. Et toi, Ouais. tu m'as mis un coup de couteau dans le dos. Littlefinger. Mais ce qui est marrant là, c'est que depuis tout à l'heure, on a les mêmes références. Et là, il y a pas longtemps, c'était ma cousine qui a allumé la télé et qui était à fond dans un dessin animé. Et moi, je trouve ça trop nul. Genre, je trouvais ça vraiment moche, je trouvais ça vraiment pas intéressant. C'est quoi? Je me souviens même plus de l'histoire, mais justement, j'ai Si tu as l'impression ni que... l'histoire ni du titre, ça va être compliqué. Non, mais juste le fait que, pour le coup, on a vraiment grandi avec des références communes et j'ai l'impression que, tu vois, nous, si on parle des séries animées de l'époque, genre Oggy et les cafards, tout ça, et genre directement, on a... Eh on ben, a- je on a n'ai les jamais mêmes regardé. refs. Ouais, mais si je te dis Parce que Oggy et je les n'avais cafards, pas Gulli. les zinzins de l'espace, Je n'avais pas Gulli. Oui, mais tu Ah vois ouais. à quoi ça ressemble. Oui, suis je sûr. vois. Voilà. tu vois... Un peu, je dis ça, te mais mets en le vrai, j'ai générique, fini par l'avoir devines. Gulli. Mais... Ouais. Tu vois. La 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 na 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 Alors, na na Je propose que na. la semaine prochaine, on fasse un blind test C'est avec Zinzin de l'espace. uniquement Simon à la radio, qui va vous chanter pendant 1 heure différentes. Non, différents les gens génériques. vont nous lâcher. Hein. Une heure de loupe. Vas-y. Une heure de loupe Ouais, je suis un adepte de la boucle. de la boucle. on va faire des samples. Non, mais on a un petit projet avec Emile un peu pété là-dessus, mais on y reviendra. C'est une petite surprise. Tu sortais 2 flingues avec tes doigts et tout, machin. Moi, j'aime bien quand les gens essayent de mimer en radio pour pas que ça s'entende, mais qu'en fait, t'es obligé de rebondir dessus parce que tu peux pas gérer et le silence et les mimes. Franchement, Donc, quand tu dis sortir 2 flingues à la radio, moi je m'imaginais vraiment le petit signe un peu sale. ah oui, ce fameux Joule. Voilà, c'est ça. On m'appelle l'omnidirectionnel pour les ingé-sons qui m'écoutent. Non, bah du coup, ouais, on va peut-être clore là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on a déjà fait beaucoup le tour et qu'on a très vite quitté les actualités. Hein. Ouais, je pense que le daron a vraiment posé son journal au bout d'un moment et vraiment fait comme nous, ouvert Internet et puis il a divagué, quoi. Voilà, donc on a rebondi, c'est ça. On a pris Internet, on est resté Divagons. 1 minute. On est resté. Ah oui, d'accord. Non, on voulait faire une chaîne YouTube à une époque avec Pierre qui s'appellerait Divagon, mais genre dites wagon. Dites wagon. Chouchou. Et non, mais ça nous faisait marrer. Ouais. Mais voilà. L'actualité, heureusement. Non, mais c'est ça. Il y en a eu plein des comme ça. Il y a eu cohérence en deux mots, tu vois. Errer ensemble, errons ensemble, cohérence. La folie des jeux de mots. Ouais. Voilà, En tout on cas, adore il y a- ça. Il n'y a nous. plus de café sur la table, il reste des croissants. Je pense qu'on a pas mal débattu là sur toutes les news qu'il y avait. Et on a la dalle. Et j'ai encore faim. Et je vois qu'il y a des croissants et le truc un peu gras. Offert par Simon. On n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est. Moi, bah, j'ai la prod, proposé ouais. le mot sacristain, Entretenu. mais on a un peu des doutes sur l'identité de De ce cette qu'on mange. pâtisserie. Mais c'est bon, ça a l'air bon. Donc on va. C'est gras. Moi, j'ai déjà mangé, c'est gras. C'est Ok. grave. Vas-y. Bon, bah écoutez, ouais, bisous à tous. Et donc, merci à Émile qui mixera, même s'il n'est pas là, ce soir, c'est lui qui fera le petit mix. Et oui, je dis ce soir parce qu'en fait, c'était une matinale, mais on arrive quand même à 14h, donc on arrive dans la deuxième partie de journée. Voilà. Et à Soren qui se charge toujours du visuel, de la com et tout ça. Merci aux deux de nous épauler sur tout ce qui est autour de cette radio. Et merci d'avoir été là avec Fils de Plume, d'avoir été chez vous en fait, parce que moi je m'invite. Hein. Bisous. Ah ouais, bisous de Nantes. C'est le lieu nantais. Et oui. Et puis voilà, et puis QG. bisous de Nantes, exactement. Et ce QG soir, Nantais. nous, on va faire la fête. Ouais, Absolument. bien faire la fête. Un multi-anniversaire là, trop bien. Et là c'est fou. Accompagné de plein de bières. Pas trop cher. Et pas trop Assez bonne. cher. Et pas trop bonne. Pas trop bonne. Voilà. Bon allez, bisous tout le monde. Et sur Et ce- du coup, comme Émile n'est pas là pour dire jingle, qui est-ce qui s'en occupe? Ok. Je lève la Eh doigt. ben vas-y, je te laisse faire. Je lève mes 2 flingues en haut et je fais jingle.